Alors on démarre avec l'actualité politico-judiciaire avec le collectif des avocats de Karim Wade qui informe l'opinion publique nationale et internationale que le code électoral ne peut plus être évoqué par l'État du Sénégal pour faire obstacle à l'inscription de leurs clients sur les listes électorales et à sa candidature à toute élection au Sénégal. Il soutient que l'article L32 du Code électoral limite cette interdiction d'inscription à 5 ans. Donc le collectif rappelle à l'État du Sénégal qu'il est tenu de se conformer au respect des droits de Karim Wade. Le groupe parlementaire Liberté et Démocratie regrette l'agression de Mame Diarra Tall, l'honorable député Mame Diarra Tall. Il interpelle, Mame Diarra Fam plutôt, il interpelle le président de l'Assemblée nationale et exige que justice soit faite. Parlons de toute autre chose à présent avec les populations de Tiguéré, Siré et de Yéné tout au nord du pays, dans la rue. Elles sont envahies par les eaux suite aux fortes pluies et à la crue du fleuve. Elles interpellent le chef de l'État pour leur venir en aide. On voit cela dans cet élément signé Ali Bandelian. C'est depuis la tombée des premières gouttes de pluie que ces populations souffrent de leur isolement. Situées dans la grande commune de Nabadji-Sivol, Tiguéré-Siré et Tiguéré-Yéné ne se trouvent plus pourtant qu'à 4 km de la ville de Matam, mais séparées par le bras du fleuve, le Djamel. Mais depuis près de 3 mois, c'est le parcours du combattant pour sortir de ce trou. Avec la montée des eaux du fleuve qui a dépassé sa cote d'alerte, une bonne partie de ces localités est envahie. Ne sentant pas la réaction des autorités locales, les habitants de Tiguéré ont organisé un grand rassemblement. Sidiba porte leur parole. L'état de dégradation très avancé de cette route fait perdre énormément de temps pour joindre la capitale. Nous voilà réunis à Tiguéré dans le cadre des activités du mouvement d'intercoalition Avenir Sénégal. L'état de dégradation très avancé de cette route fait perdre énormément de temps pour joindre la capitale régionale Matam. Le pont construit sur le défluent du fleuve menace de s'écrouler avec la montée des eaux du fleuve Sénégal. Nous demandons la construction d'un pont à hauteur des 2 Tiguéré pour désenclaver tout le Dandemayo, de Djamel à Gourel Oumarli en passant par Anda, Benke, Nima, Koundel, Oudourou. Le maire a ignoré ça. Non, il n'y a personne qui est venu ici, aucune autorité locale qui est venue ici à Tiguéré. Nous voulons un pont pour affluer Matam. On a une ambulance, on a un poste de santé. Mais pour faire le contour, il va falloir près d'1 heure de temps. Avec les charrettes ou bien marcher à pied. Vous avez vu, le fleuve est derrière vous. Et il y a des motos Jakarta sur des pirogues, c'est très risqué. On attend du chef de l'État. On attend du pouvoir. En 2011, il était là, il a vu la situation. Cela n'a pas changé. Depuis lors, cela n'a pas changé. Réunis au sein d'un mouvement, les jeunes de Tiguéré-Siré et Tiguéré-Yéné interpellent directement le chef de l'État. À Palmarin, selon le recensement des autorités municipales, ce sont près de 293 maisons qui sont englouties par les eaux de pluie. Le gouverneur de Fatick s'est rendu dans cette commune pour constater le niveau d'avancement des opérations d'évacuation des eaux par les sapeurs-pompiers. Des travaux sont annoncés pour soulager définitivement les sinistrés. Aminata Gouyabi, Abdoukarim Bey. Les sapeurs-pompiers, toujours à pied d'œuvre. À Palmarin, des maisons entières sont encore submergées par les eaux des pluies. Donc nous pensons que d'ici quelques jours, les populations pourront retrouver leur domicile. Tous les 5 ou 6 villages de la commune qui ont été concernés, mais principalement toutes les maisons qui sont aux abords de la route. 293 maisons qui ont été inondées. Ensuite, il y a eu une tempête, donc une pluie accompagnée d'une tempête qui a dévasté quelques maisons, notamment au niveau des toitures. Et je crois qu'on a eu environ 10
des maisons qui étaient concernées. Ce phénomène des inondations, la commune de Palmarin le vit depuis de nombreuses années. Il faut donc un réseau d'assainissement dans cette localité. Sauf que depuis l'avènement de la route, il y a 3 ou 4 ans, ça s'est accentué. Parce que comme le disait, c'est comme si la route constituait quelque part au niveau de Palmarin une digue de protection pour empêcher l'eau. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui à Palmarin, c'est un plan d'aménagement, d'assainissement global. Hier, le gouverneur de la région de Fatick a effectué une visite dans les zones inondées des communes de Fatick et de Palmarin. Elle s'est réjouie du travail accompli par les sapeurs-pompiers, mais annonce également la réalisation d'ouvrages qui soulageront de façon définitive ces sinistrés. En faisant le tour, on s'est rendu compte avec les techniciens qu'il y a des aménagements à faire pour rendre l'écoulement de l'eau beaucoup plus facile, mais aussi la construction de buses pour permettre un meilleur écoulement des eaux. Sauf qu'à Palmarin, outre les inondations, la commune est aussi confrontée au phénomène de l'avancée de la mer. Le 6 septembre dernier, une grosse houle y avait déferlé et avait détruit plusieurs dizaines de maisons. Il y a eu 13 maisons qui ont été dévastées au niveau de Palmarin-Galou et Sessène. À Differ, on a eu 83 chambres qui ont été touchées. Les victimes de cette houle attendent également des secours. Une amnistie fiscale, c'est ce que réclame la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal. Touchés de plein fouet par la pandémie du coronavirus, les acteurs déclarent que la reprise ne se fera qu'en 2021, malgré l'octroi par l'État d'un crédit hôtelier de 15 milliards de francs CFA. On voit cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Le tourisme, l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. Et sa relance, selon les acteurs, ne se fera qu'en 2021, car selon eux, cette saison est morte. Que nous ne voyons pas de visibilité avant la fin de l'année prochaine, la saison 2021-2022, parce que la saison 2020-2021 est déjà perdue. Et n'eût été le crédit hôtelier d'une valeur de 15 milliards de francs CFA octroyé par l'État, le secteur touristique n'allait pas tenir face à cette pandémie. Sans le crédit hôtelier, aujourd'hui, je pense qu'on ne parlerait plus de tourisme au Sénégal. Ça a permis d'aider plus de 1300 entreprises, donc de financer les BFR, qu'on appelle les besoins en fonds de roulement, donc pour permettre le paiement des salaires sur 3 mois, et de supporter les coûts des facteurs que sont l'eau, l'électricité et le téléphone sur une période de 3 mois. C'est une mesure salutaire. C'est pourquoi l'OFOPITS, la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique au Sénégal, réclame une amnistie fiscale. Nous sommes impuissants face à la crise. Ce serait courageux de dire que l'année 2020 est une année blanche sur le plan fiscal et je veux dire reporter par contre les échéances pour 2021 jusqu'en fin 2021 pour permettre au secteur de rebondir. Il aurait fallu peut-être pour les sauver qu'il y ait peut-être des incitations fiscales comme l'amnistie fiscale. Il exige aussi que la dette intérieure due par l'État leur soit payée pour qu'ils puissent faire face à certaines dépenses. L'actualité internationale à présent avec vous, Momodou Fall, direction la Gambie, avec le projet de réforme constitutionnelle du président Barrow qui a échoué. Soumis donc à l'Assemblée nationale ce mardi par l'administration Barrow, il lui fallait obtenir au moins 42 votes pour passer, mais le projet de texte n'atteindra pas le nombre requis. Au total, 31 députés ont voté oui, 23 pour le non, et selon l'article gambien 226 de la Constitution gambienne de 1997, un projet de la loi constitutionnelle ne peut être promulgué s'il n'est pas voté au moins par les 3/4 des membres de l'Assemblée nationale. L'un des points de discorde également à souligner, c'est le mandat présidentiel. La RFI, Radio France Internationale, a vivement protesté contre les violences exercées sur son correspondant à Yaoundé. Le journaliste a été brutalisé ou brutalement interpellé par la police lors de la manifestation de l'opposition camerounaise. Il a reçu plusieurs coups de matraque, plusieurs coups de pied et a été amené dans un commissariat où il a été retenu pendant plus de 2 heures avant d'être relâché. Liban, une puissante explosion a secoué mardi 22 septembre un bâtiment du mouvement chiite armé à Hezbollah aux abords d'un village du sud du Liban, provoquant d'épaisses volutes du fumée noire donc indiquée à l'AFP des sources concordantes. Une source également
proche du parti pro-iranien, a indiqué qu'il s'agissait d'un site Hezbollah. La Russie compte développer sa coopération militaire avec l'Iran après l'expiration le 18 octobre d'un embargo international, et cela malgré les menaces américaines, a indiqué le vice-ministre russe des Affaires étrangères après la fin du régime spécial introduit par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. De nouvelles perspectives s'ouvrent pour coopérer avec l'Iran en matière militaire, a déclaré le vice-ministre à l'agence Interface. Les États-Unis et la Chine donc, se sont vivement affrontés ce mardi 22 septembre à l'Assemblée générale de l'ONU. Donald Trump a attaqué frontalement Pékin sur le thème de la pandémie de coronavirus. Son homologue chinois a pour sa part milité pour plus de coopération et moins de confrontation. Plus de détails avec Thioro Bandiaï. Les États-Unis et la Chine se sont encore une fois affrontés ce mardi à l'Assemblée générale de l'ONU. Donald Trump a attaqué frontalement Pékin sur le thème de la pandémie de coronavirus, notamment son homologue chinois. Par contre, le président de la Chine, lui, a milité pour plus de coopération et moins de confrontation. Il n'y avait aucun dirigeant dans le hall de l'Assemblée générale de l'ONU pour cause de coronavirus. Les discours étaient préenregistrés et diffusés sur des écrans. Ce cadre n'a toutefois pas empêché Donald Trump d'attaquer la Chine une fois de plus et comme attendu. Un tiers de son intervention a été dirigé contre Pékin. Pollution, nettoyage ethnique, échanges commerciaux et bien sûr le Covid-19 et la gestion de la pandémie. Tout y est passé. Le président des États-Unis a remis sur le tapis le gros point de controverse qui a bloqué le Conseil de sécurité pendant 100 jours à l'ONU. Sa rhétorique sur le virus chinois. 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création des Nations Unies, nous faisons face à un nouveau grand défi mondial. Nous avons mené une bataille féroce contre un ennemi invisible, le virus chinois, a déclaré Donald Trump. En campagne pour sa réélection, le président américain a également profité de la tribune de l'ONU pour faire oublier les virulentes critiques qui visent sa gestion de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis. Donald Trump promet une distribution de vaccins pour vaincre le coronavirus et mettre un terme à la pandémie. Omar Ndiaye, merci. Nous parlons foot maintenant. Prison requise contre l'ex-numéro 2 de la FIFA et le patron de Beansport par le procureur fédéral du ministère public de la Confédération helvétique. 3 ans de prison pour Jérôme Valque et 28 mois pour Nasser El Khelaïfi. Un récit signé Mamadou Ndiaye. Jérôme Valque et Nasser Al Khelaïfi sont accusés par la justice suisse respectivement de corruption passive répétée et d'indignation à gestion déloyale aggravée dans le cadre de l'attribution des droits médias pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. Le parquet suisse a requis mardi 22 septembre 3 ans de prison avec sursis partiel contre l'ex-secrétaire général de la Fédération internationale de football et 8 mois de prison avec sursis partiel également contre le président de Being Media et du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaïfi, dans une affaire de droit télé liée aux futures Coupes du Monde de 2026 et 2030. Il s'agit des premières peines d'emprisonnement requises sur le sol européen dans les multiples scandales qui touchent le football mondial après la condamnation aux États-Unis de plusieurs anciens dirigeants sud-américains. Mamadou Ndiaye, merci. Cheikh Tidiane Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Voilà, merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous, Cheikh Tidiane Diaw et Mamadou Fall, pour cette première tasse actu. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres.